dans ce 30e épisode de Total War Warhammer 2 avec la fée enchanteresse où nous étions donc restés sur donc, le recrutement avec notre Albéric de Bordelot, notre armée, le chaos avait pop. Hein. Il est en route au sud, donc on va bientôt subir une petite bataille, je pense. Alors je sais pas ce que vont faire les armées, est-ce qu'il y en a une qui va aller sur Sartosa ou pas. En prévision, on avait recruté du coup commencé à recruter une armée ici à Miragliano pour venir en aide au cas où, en attendant que le chaos fasse siège. Donc notre Albéric de Bordelot, toujours une armée anti-chaos qu'on va bientôt avoir fini de recruter, puisqu'il nous reste 2 tours pour recruter nos derniers chevaliers Végas royaux. Et puis tout simplement, on continuera avec nos 2 trébuchets ici pour finir d'alimenter l'armée. Voilà. Et du coup, tout à l'est, nous avions conquis Matorka pour à la fin du dernier épisode. Et du coup, nous étions proches des peaux vertes, avec qui du coup nous allons nous battre, je pense, dans les prochains épisodes qui vont être consacrés. Et on va essayer de sécuriser du coup tout le nord ici, parce que bon, le sud des terres arides n'est pas très hospitalier. Contrairement au désert de Khemri, qui lui du coup l'est plus. Donc on verra si on peut pas donner un bon coup derrière la tête aux orques. Et puis laisser les nains et l'Empire du coup finir le travail, pendant que nous on essaiera de s'exporter plus au sud vers les territoires d'Arcane le Noir, où justement là on va essayer de faire le taf pour conquérir toute cette partie sud, voire en confédérant du coup avec les Bretoniens une fois que le chaos est parti. Voilà donc pour l'état des lieux entre guillemets de cet épisode. Ici on recrute toujours une armée, donc on est sous la menace des Vargs sur Gorcel, qui risque de venir là dès le prochain tour. Donc malheureusement je pense qu'on n'aura peut-être même pas fini de cette garnison. Je pense que ça risque d'être compliqué au vu des unités qu'ils ont, donc des unités de haut tiers du chaos. Pour se battre, on a quand même 4 unités d'archers et une unité de chevalier du royaume, mais je suis pas sûr que ça fasse que ça suffise, donc on sera peut-être obligé de stopper notre recrutement ici. Au moins d'un tour. Donc voilà, on va passer le tour. Et puis on va toujours analyser ce qui se passe, du coup, tout d'abord avec l'Empire. Donc rien avec l'Empire. Alors avec les nains, on va regarder ce qui se passe, parce que du coup ça nous concerne directement maintenant. Hein. Donc Karaz Akara qui tient depuis au moins 4 ou 5 épisodes maintenant. Et ils n'arrivent pas en fait les nains n'arrivent pas à maintenir les 2 colonies équipées. Donc pas de mouvement à noter ici. Donc les orques qui nous intéressent beaucoup se replient vers la tour de pierre. C'est pas grave, nous notre but ça va être d'aller conquérir Barakvar. Donc là il replie une armée, l'armée d'Urzag qui est quand même bien affaiblie. Nous nos 2 armées sont full. Donc je pense qu'on va pas tarder à y aller. Donc Manfred va sûrement vouloir la paix, qu'on va refuser bien entendu. Avant de faire la paix avec qui que ce soit, on attend que l'Empire et les nains fassent de même. Donc on va regarder aussi ce que vont faire. Donc là, ok, Kemmler qui va essayer d'aller reprendre des territoires à l'Empire. Donc ça va nous annoncer une belle petite bataille en perspective. Les elfes sylvains, qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous faire? Donc c'est bien, ils nous attaquent pas nous. Ils attaquent en plus, ils ont réussi à attaquer la garnison, ça c'est bon pour nous aussi. Bon après ce que font leurs héros, ça m'intéresse pas trop. Les Nordiques, on n'est pas en guerre contre eux étonnamment. Alors que le chaos a pop, tant mieux. Après je pense que le reste on n'aura pas trop de visu sur la carte. On voit quand même qu'on est passé devant Exoalt et Athènes, le terme je sais plus trop. Nagaronde aussi, donc qui viennent de réussir le sacrifice à Matlan. Nagaronde qui mine de rien a repris un peu de force parce qu'ils étaient quand même bien moins que ça tout à l'heure, le dernier épisode. Khemri qui a aussi repris un peu de poil de la bête, tant mieux. De toute façon là notre principal ennemi ça va être les orques hein, pendant un peu de temps.
Donc les hardes du chaos qui se sont fait avoir. Ok, donc on n'a pas vu ce qui se passait, ça aurait été peut-être plus intéressant, là peut-être qu'on va voir, voilà, donc l'armée qui va nous attaquer directement, c'est normal à Gorcel, comme prévu. Donc nous on va faire exactement ce qui était noté, parce que j'ai pas trop envie de perdre Gorcel non plus. On va prendre notre fidèle Cation, et du coup on va l'envoyer là. Normalement en 2 tours, voilà, il sera apporté pour défendre Gorcel, normalement ils pourront pas nous attaquer dès le prochain tour, enfin j'espère. Toi ici t'as fini de faire ce qu'il fallait, donc tu vas rentrer en mode marche ici. Donc là on l'attend. Là on est toujours, alors là on commence à être, on va peut-être bientôt pouvoir, on va l'utiliser cette armée je pense de toute façon pour l'instant. Il faut qu'on ait de plus en plus de seigneurs avec les trois modes de pour éviter de payer trop cher. Là on va passer ça niveau 5, ça nous augmente mine de rien de 200. On va passer aussi la cavalerie ici, c'était le but, on va en faire aussi une province de recrutement parce qu'il y a un bâtiment, celui-là qui nous baisse les coûts de recrutement, donc ça peut être sympa, au cas où, si jamais ça vient nous embêter au nord, d'avoir une petite ville de recrutement par là. Et puis après le reste pour l'instant c'est pas la priorité. Donc ici on peut encore booster notre économie ou alors on va plutôt booster la garnison de Karaknorn. Et ici, on va booster ça, toujours avec le but de booster notre économie. Plus on a d'économie, plus on peut recruter d'armées. Et ici, du coup, je pense pas qu'on ait la portée, donc on va se mettre en mode embuscade, pile à 32%, pour les forcer à bouger. De toute façon, je pense pas qu'ils puissent prendre la mer directement, et voilà, ils pourront pas prendre la mer. Toi, on va encore te laisser, alors est-ce qu'on va te laisser là ou on va te mettre ici ? Parce que, à moins qu'ils aient une autre armée ici qui soit cachée, notre Louan il peut s'en sortir tout seul. Alors notre Louan, il faudra qu'on lui actualise ses armées aussi parce que il a pas grand chose. Là il y a toujours le siège. Donc ils n'ont pas levé le siège, on leur aurait demandé de quitter ça. Ok, eux ils remontent, tant mieux pour nous pour le moment. Amir Midians, il y a quoi? Il y a une garnison niveau 3 qui va pas tarder à pop. Toi ici, t'as ce qu'il faut. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de plus. On va peut-être prendre à la limite 2 unités d'archers. Et ben voilà, il ne nous reste que 1 de thune. On va prendre 2 unités d'archers, alors on va pas les prendre ici, parce qu'on va plutôt les prendre là. Comme ça on pourra anticiper ce qu'ils font, s'ils se rapprochent un peu trop. On aura déjà de quoi la porter. Alors là il y a 2 choses, je pense que Matorka de toute façon n'est pas assujetti à un assaut. Donc on va se mettre aussi ici en mode embuscade, avec le but de faire sortir cette armée de Warzag, de les annihiler et de partir en conquête de Barakvar, qui normalement voilà, s'est fait reprendre, était dans les mains des nains il n'y a pas très longtemps, donc pas une énorme garnison. Il y aura quand même des fortifications qui nous forceront peut-être à... Ils ont vraiment des armées... ce serait cool qu'ils diversifient un peu. Peut-être que le prochain display, ce que je ferai, je mettrai un mode pour le meilleur recrutement. Ok, donc ici on attend. On n'a rien d'autre à faire. On va faire un petit point diplomatique, comme en chaque début de let's play. Donc ça monte à chaque fois, mais ils veulent toujours pas d'alliance militaire. Et Exoalt. Ah, Exoalt, peut-être déjà qu'ils vont vouloir l'accès. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Et l'alliance défensive, pas encore. Mais ça va bientôt venir, sachant qu'on booste la relation avec eux. Pour l'instant, j'ai juste pas envie qu'ils se retournent contre nous à ce moment-là de la partie. Eux, ils sont en guerre contre les Chaos, Strigos, donc pas mal de clans avec lesquels on va être en guerre aussi. Ils sont alliés avec les Astrites, pas mal pour nous, et ils ont un partenaire commercial avec eux. Donc pourquoi pas, à la limite, faire un accord commercial. Donc ça peut être pas mal. Non, ils veulent pas. On va commencer par le pacte de non-agression déjà. Parce que c'est pas trop. On va pas les. Notre but ça va pas être de les taper avant longtemps. Donc ici ce qui est cool c'est qu'on est sécure de tout ce côté là.
L'Empire a bien fait le taf, ils ont repris jusqu'au goulet de Karak Dromar. Donc ça c'est parfait. Il manque plus que cette menace là, et mine de rien, je pense qu'elle va pas tarder à y passer. Alors faut faire attention quand même, parce que le château Drakonov doit être super bien gardé. Ça va être des belles villes à prendre dans pas très longtemps. On va passer le tour, puis on va voir ce qui se passe. Donc pour Empire, il n'y a pas l'air d'avoir de déplacement bien important. Je vais quand même regarder si j'avais pas enlevé le... Ouais non, j'avais laissé en... Ok. Les nains. Pas grand chose. Allez, les orques, qu'est-ce qui va se passer du coup? Ok, ils ont déjoué l'embuscade de la fée enchanteresse, mais du coup, c'est pas grave. Marienburg a enfin quitté le jeu. Ici, Kemmler qui recule. Hein. Je pense qu'ils vont aller défendre à fond le Strodakanov. Il a dû se mettre en mode embuscade, ouais. Donc on va voir si l'armée de l'Empire tombera dedans le prochain tour. Ah, du coup, les Norska ont décidé de déclarer la guerre au chaos. Donc ça, c'est assez sympa aussi. On verra le chaos si où il se situe. Il devrait pas tarder à descendre, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Un pacte. Non. Vous allez bientôt être notre prochaine cible. En espérant que Camry vous prenne pas trop... fasse pas trop de mal. Alors, là, j'aurais bien aimé lever l'avance rapide pour voir si on peut voir 2-3 armées. Voilà, juste pour voir ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Ils ont l'air de remonter. Ça, c'est des elfes sylvains. Donc, est-ce qu'ils vont aller vers Myrmidon, si c'est possible? Parce que j'ai l'impression qu'ils vont venir ici, c'est sûr. J'ai juste envie qu'ils ne soient pas à 2 armées, parce que ça risque de faire mal. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à monter. Ok, une autre armée qui arrive. On va attendre. Ok. Du coup, ici, on va partir à l'assaut de Barakvar. Donc, petite garnison, petite armée de Wurzag. On va partir là-dessus sur ça. Avec notre fée enchanteresse, on va partir ici. Hop. On peut pas se mettre en mode embuscade, c'est pas grave. Là, ça passe relativement bien. Est-ce que je la fais en auto ou pas? Elle est niveau combien, Barakvar? Niveau 4 quand même. Ouais, il me faut au moins 2. Il me faut au moins 2 tours. Et les 2 tours, on les a dans 3 tours. Sauf que 3 tours, ça va leur laisser le temps. Je sais pas si elle a quelque chose pour les sièges. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Est-ce que tu as quelque chose pour le temps de siège réduit? Ça n'a pas l'air. De toute façon, c'est pas là-dessus. Et au niveau là... Non. Ok. Donc pas grand-chose. Il va falloir qu'on lui donne des gardiens du Graal à notre fée enchanteresse aussi dans pas longtemps. Et qu'on booste son armée. Donc on va continuer comme ça. De toute façon 3 tours, là j'ai 2 armées full, je pense qu'ils ne devraient pas trop m'inquiéter. Ici les elfes sylvains en plus ont repris le devant. Là on va passer ça à niveau 2. Donc ici il faut qu'on fasse attention.
On va continuer à recruter avec cette armée. On va continuer à recruter, donc une frontline, 2 unités d'archers encore, et toujours les chevaliers de niveau 1, parce qu'on a le bonus de réduction. On va en mettre un de plus. Et à la limite, on va mettre 2 comme ça. Déjà, pour commencer, si eux sont en guerre, ouais, eux ils doivent être en guerre, donc si tu pourrais venir nous donner un petit coup de main, on s'en plaindra pas. Ok, ici, on va pouvoir du coup passer le mode trébuchet. Ici, on est donc en attente. Pour l'instant, on est à 16. On va remonter ici. Toi, tu vas descendre. À la limite, tu vas te mettre comme ça. Hop, voilà. Donc tu vas me prendre ça. Ça, on a dit. Voilà. Donc là, on a une deuxième armée. On va quand même faire comme ça. Je peux pas. Et avec lui non plus. Je me demande si on va garder 3 archers comme ça. Si on va prendre 3 archers comme ça à debuff. Donc là, on aura une armée full. Lui, on va le laisser là pour l'instant. Toi, du coup, tu vas venir là. Ok, ils veulent se battre. Oh, il y a des petits mammouths. Bah tiens, juste pour le fun, on va la faire. On va la faire juste pour le fun. Ça nous donnera l'occasion de voir une petite bataille. Et puis de voir un peu des unités du chaos. Puisque c'est la première fois qu'on se bat contre des unités de ce type-là. On avait fait la mission du chaos il y a quelques épisodes de ça. Mais du coup, c'était vraiment des unités petitières. Là, ça nous donnera l'occasion de voir quelques mammouths. Et puis de voir 2-3 unités sympas du chaos. Qui clairement, si j'avais eu juste cette armée, ça aurait été compliqué de la gagner, hein, parce qu'ils ont quand même des unités qui nous auraient défoncé notre infanterie. Notre archerie aurait pu faire un taf, mais il se serait fait exploser par les chars, je pense. On n'avait qu'une unité anti-large et eux, les mammouths nous auraient ravagés. On va parier, parce que je crois qu'il y a une sorcière du coup dans l'autre armée. On est ok, donc ils vont arriver par derrière. Donc ils vont arriver par derrière, on va mettre nos lanciers devant du coup. Parce que alors là, le but, ça va vraiment être de tenir. Hop. Vous allez rester un peu en retrait. Vous allez rester là. Ça, c'est de la cavalerie basique. Vous allez venir ici. Toi, ici. Hop. Groupe 2. Ça, on va laisser comme ça. On va rester comme ça. On va aller faire un petit aperçu rapide, juste pour montrer un petit visu des troupes du chaos. Qui sont assez... un mammouth sauvage, donc du coup. Les armées d'élite d'infanterie du chaos. Notre mammouth de guerre. Avec donc du coup de l'archerie au-dessus. Ici encore des petites troupes du chaos. Hop. Et puis bien, des chars. Des chars classiques. Voilà pour cette armée là. Donc surtout les mammouths qui sont stylés. On va commencer. Ouais, ils foncent directement sur nous. On va se prendre une chasse là de ce côté là. Ah, ils font quand même un peu demi-tour avec quelques unités, tant mieux. Allez, notre cation. Alors qu'est-ce qu'il a notre cation? Plus 16 qu'on... Non, c'est vrai qu'on lui avait donné ça. Vous allez venir vous positionner ici. Notre cavalerie anti-large, ici, ici. Vous allez venir là. Notre cavalerie anti-infanterie, vous allez venir là. Groupe 3, groupe 4. Vous allez venir là-dessus. C'est quoi ça? Maître équestre. De toute façon, cette unité-là, on s'en fout un peu. Ok, donc là, c'est quoi? Donc 6 chevaliers du Graal, ça va être notre frontline. Ici, ça, l'anti-large, on en veut. On va se mettre comme ça. Ils sont où nos archers? Ils sont là. Mettez-vous directement là, pas besoin de faire plus. Vous
Vous allez m'attaquer ça. Vous, allez là-dessus. Vous là-dessus. Ça c'est de l'anti-infanterie. Vous allez venir directement comme ça. Enfin plutôt comme ça, voilà. Vous allez venir contourner ici. Vous allez venir pareil, contourner comme ça. Donc pour information, je ne l'avais pas dit, pour faire un mouvement comme ça, faire tracer une ligne par votre cavalerie ou par n'importe quelle unité, vous restez appuyé sur la touche Shift, vous cliquez une première fois où vous voulez qu'elle aille en premier, ici, et après vous restez toujours, enfin vous êtes toujours appuyé, votre dos est toujours appuyé sur la touche Shift, vous recliquez ici et automatiquement ça va du coup définir une trajectoire que votre cavalerie va prendre. Ça vous évite d'avoir à les micro-gérer, de les mettre ici, attendre qu'ils soient positionnés et puis les faire charger. Donc là, eux par contre on n'a pas besoin. Ici, donc du coup, on va faire pareil, hein. Sur de l'anti-large, donc on a dit eux, ils vont venir ici, hop, hop. Attends, il suffit que je dise ça pour que, voilà. Hop, donc sur ici, et vous, pareil, ici, ici, vous, toi ici, et vous, bah vous foncez dans le tas, ma foi. Vous êtes là pour tanker, hop. Va falloir quoi qu'il arrive qu'on aille les aider là-bas, donc à la limite, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre là, vous allez me faire ici, et vous... Allez, hop, on est parti. Donc là, on a de la perce armure ici. Voilà, notre dame ici. On va lui mettre un petit debuff sur lui. Qu'est-ce qu'ils font là? Vous allez venir ici, ici. Eux ont engagé. Allez, go. Allez, hop. Donc là, on est parfait. Vous allez foncer ici, donc tous sur cela. Vous allez rester là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas... Alors, c'est plutôt... Il est où notre autre seigneur? Il est là. Là-dessus. Bon, il faut vous balancer 2-3 trucs là. Bon, ici, c'est nos sergents montés, donc on s'en fout un peu. Donc on reste comme ça. Allez, go. Allez, go, go, go. Ok. Ok, donc là c'est bon, là c'est bon. Alors, c'est pas pourquoi ils sont allés jusqu'à là-bas, eux. Allez, hop, on va arrêter là. Les archers, vous arrêtez de tirer. Essayez toujours de me tuer le mammouth, là. Vous, pareil, ici. Si vous pouvez les tuer. Enfin, pas vous, hein. Vous vous arrêtez là. Ils ont pris cher quand même, ils ont gagné la bataille contre le mammouth, ça c'est cool. Allez, butez-le. Donc on est ok de partout. On a fait le taf. Hop. Donc l'infanterie, on les a quand même bien tenus. Bon, c'était plutôt une bataille pour vous montrer un peu les armées du chaos, hein. Donc on les a bien repoussés. Je sais pas si avec avec notre Cation, on va pas les remonter. On va pas remonter
chez les Vargs. Je crois que le climat est quand même assez inhospitalier, donc on va regarder ça. On a bien canalisé leur mammouth. Hein. Ça a été un beau combat entre nos chevaliers demi-griffons et ça. Enfin, nos chevaliers sur hippogriffe plutôt. Alors, hop, ok, on prend le commandement. On les a pas finis, c'est pas grave. On va se remettre ici. De toute façon, on est en mode marche, on peut pas les réattaquer. Toi, du coup, je vais te donner la malédiction ici du debuff. Vraiment super bien, cette malédiction. Alors toi, on a encore 2 slots, mais on n'a plus rien de toute façon de ce côté-là. Alors si, au niveau du climat, donc au niveau du climat, ouais, on n'est pas bon au niveau de tout ce qui est nordique, c'est normal. On a éventuellement côté... Là aussi, on n'est pas très... Comment ça se fait qu'on n'est pas bien? Je pense que c'est considéré nordique aussi, donc on n'est pas très bien là. Après la question c'est est-ce qu'on monte... Non, on n'est pas hospitalier non plus ici. En fait toute la partie ouest, hormis les territoires de... Ici sont inhospitalières, là c'est à moitié hospitalier, donc vraiment notre cible ça va être de descendre au sud. Hein, après le chaos, donc on va mobiliser... C'est rien qu'on ait autant d'armées, on va descendre l'armée d'Albéric au sud du coup. On va la descendre au sud. Toi tu recrutes, tu continues à recruter, on est bien... Là on est toujours ok, donc on va continuer, à passer le tour. Alors on va se mettre en mode toujours normal. Voir ce qui se passe, donc l'Empire a pris Akendorf. Là ils descendent nous aider sûrement, bah ouais, ils descendent nous aider. Oh bah la Akbar du coup. Ça va faire une bataille, une grosse bataille. Je pense que du coup on n'aurait même pas besoin de l'armée de la fée enchanteresse, qu'on va peut-être du coup descendre. Alors en Sylvanie, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils vont essayer de reprendre quelques villes Il n'y a que l'IA pour avoir des ordres publics qui montent dans des territoires vampiriques. Alors qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Manfred? Ah, il va y avoir une grosse baston ici. Oh, ils vont essayer de les attaquer, j'hallucine. Mais ils sont complètement fous. Même s'ils mobilisent leur troisième armée, ils ont, on va dire, une armée ennemie contre deux, plus la garnison de Schwarzenegger. Et ils ont l'air de l'avoir emporté. Oh, l'Empire s'est pris une grosse claque. Oh, l'Empire s'est pris une chasse monstrueuse là. Et si on n'allait pas aussi remonter un petit peu plus au nord, alors du coup, pour aller raser nos amis contre vampires, ça pourrait être pas mal ça. Aïe, les armées du chaos sont là. Azazel. Donc ça a commencé à descendre ici. Donc le chaos qui peut peut-être essayer aussi nous aider à annihiler les comptes vampires. Alors ils seront obligés de passer sur l'Empire, mais je pense que l'Empire va se faire aussi raser des terres. On va essayer d'en récupérer, c'est un bon endroit aussi, pour un bon moment pour récupérer des terres. Quand le chaos passe. Donc finalement, on va même changer de trajectoire encore avec notre Albéric, on va plutôt l'emmener au nord. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ceux-là? Ils vont essayer de nous rattaquer, ok, bon. Rattaquez-nous. Ils ont fait quoi alors du coup je viens de voir
Ok, bon. Alors, notre question. Tu vas nous finir ça. Parfait. On a détruit les vargues. C'est une bonne chose. Purificateur, nickel. Notre question, elle commence à être pas mal du tout. Hein. On va lui donner le talent immortalité du coup. Hop. Alors ici, on va monter ça à niveau 3. Notre ville ici, elle devrait quand même, mine de rien, commencer à être pas mal. Et puis bah, notre question, ma foi, on va le laisser régène. Et on va commencer par descendre ici. Alors, on va se mettre à 50%, voilà. On va se mettre en mode ici. Là, on va monter l'ordre public. Notre Albéric, tu vas nous rejoindre notre question et on va monter au nord. On va monter au nord. Alors, mets-toi juste comme ça, parce que je voulais juste échanger une unité de poison avec une unité de feu. Ici, hop, hop, parfait. Et du coup, Albéric, allez, on est parti. Parfait. Toi, tu vas rester là de toute façon pour l'instant. Qu'est-ce que tu as? Tu as juste le serment du chevalier, donc on va pour l'instant pas faire plus. Toi, ça serait bien que tu ailles me faire des batailles pour monter un petit peu. Ok, donc on va arrêter ça tout de suite. Tu vas venir en mode marche. Ici, l'objectif c'est là, dans 2 tours. Donc là on est bon, on a quand même notre garnison qui sera prête à tenir. Alors le problème c'est qu'ils risquent de nous attaquer direct. Hein. On va peut-être même pas s'embêter à ça. On va quand même au cas où booster à 5 tours, on va attendre un peu quand même. Donc ça ok, eux ils vont peut-être débarquer ici. Donc moi j'ai dit j'ai l'Empire pour m'aider ici de ce côté là, donc on va prendre l'armée de la fée enchanteresse. Ah on peut pas, mais on peut passer quand même de l'autre côté, ici. On va la mettre là. De toute façon ils ont qu'une petite armée ici. Donc là, normalement, on a toujours pas de tour, donc c'est le prochain tour qu'on aura des tours. Sincèrement on va la faire en auto, ça sert à rien, même si... ouais, j'ai 3 armées, ça va me faire plus laguer qu'autre chose. Hop. On va prendre... Il y a une belle mise à sac, mais on va prendre la ville. Ok, donc on a vaincu Urzag. Donc ça c'est cool, résistance physique à 10% pour l'armée de Louan, enfin pour Louan. À Barakvar, on va prendre tout de suite ça. L'ordre public, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est possible. Autorité -1, on va attendre un petit peu. Faut qu'on prenne toutes ces... Il y en a une qui est aux mains des nains, donc pour l'instant on reste là. Toi tu vas rester comme ça pour le moment. Bouclier du lion, temps de repos 50% pour bouclier du lion, c'est pas mal. Mais j'ai bien envie de te prendre ça. C'est pas mal aussi pour les paladins. Mais faut qu'on te booste ici, faut qu'on booste la cavalerie. Faut qu'on te booste la cavalerie. Notre paladin ici va prendre le Pégase. Ça c'est parfait. Toi du coup tu vas... Ben de toute façon... dis-moi que t'es full. Ah, t'es pas trop full. Du coup on va te laisser là quand même parce que je pense qu'il peut rien trop se passer. Tu pourras au moins fuir au cas où si ça se passe pas très bien. Là on est ok. Donc lui il va remonter. Ouais, il a l'air de remonter. Alors peut-être vers Tobaro. Peut-être vers Tobaro. Magrita ça m'inquiète pas. Miragliano ça m'inquiète un peu. Parce que là j'ai pas de garnison. Donc on va recruter une autre armée je pense. On va recruter elle. Qu'est-ce qu'elle a elle? Elle a le serment du chevalier aussi. Parfait. Pareil donc chevalier. Alors on va te donner des archers quand même parce que du coup tu vas tenir la ville. Donc 4 archers. 2-2. Et puis on va attendre. Pour l'instant, ici ça continue à décroître, donc c'est cool. Vous, on vous a bougé, vous aussi. Je pense qu'on est bien. Dans 6 tours, on a... Alors attendez, oui, je voulais changer parce que du coup on a eu ça. Alors ça c'est bien, mais je voulais au moins avoir ça dans pas longtemps.
On va passer ça. On va se mettre là-dessus. Comme ça on booste l'expérience. Alors qu'est-ce que ça me fait juste? Qu'est-ce que ça me fait d'autre? C'est pas ça que je voulais faire. Ça me fait immuniser contre l'usure, ça ok. Chevalerie, ok, ouais, ça me rend pas les territoires en relations diplomatiques, commandement. C'est pas mal ça aussi. Hein. On va partir là-dessus. Dommage que ça rende pas les climats hospitaliers. C'est bien dommage. On va rester comme ça. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, du coup, on part sur la conquête de d'Orcaraz. On essaye de remonter ici nos armées bien à la conquête. Essayer de, comme l'Empire s'est fait un peu ravager ici, on va essayer de finir les comptes vampires. On va aussi devoir intercepter les armées du chaos qui sont en train de, qui vont aller faire des ravages, je pense, sur les terres de l'Empire ici. Donc voilà, on va mobiliser, on va jouer sur deux fronts. Ici, front sud sur les orques, front nord sur les unités vampiriques et le chaos, et puis le front on va dire sud-ouest, qui lui sera occupé à la défense, parce qu'on a une, deux, trois armées du chaos qui sont à proximité. Du coup, ça va partir en bagarre. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à laisser un petit comme d'habitude, et puis à bientôt.